Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler, ça va être le deuxième cours de vulgarisation de la géopolitique. Donc on va parler d'un concept géopolitique qu'on va tenter de vulgariser au grand maximum pour que vous puissiez interpréter un sujet ou comprendre un sujet à travers un prisme géopolitique. Alors pour aujourd'hui, ce qu'on va étudier ou ce qu'on va voir, ça va être le Heartland. Donc le Heartland, du point de vue, on va l'appliquer à la route de la soie de la Chine et dont on a parlé avant le Covid-19 ou dans les médias en parlaient avant le Covid-19 assez largement. Donc la route de la soie, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc voici une carte qui vous montre la route de la soie. Donc on voit très bien que la route de la soie, dans le fond, prend deux chemins. Elle prend un chemin qui prend, dans le fond, qui prend la terre, dans le fond, qui s'en va par, on va dire par les steppes, puis qui longe petit à petit, qui traverse, pardon, excusez-moi, petit à petit l'Eurasie puis l'Europe. Je vous signale qu'il y a des pièces qui arrivent en Europe occidentale, en France par exemple, par train de Chine. Il n'est pas question que de trafic maritime, ou il n'est pas question que d'aéroports, comme on a entendu parler à droite ou à gauche, à travers l'achat de ports du Pirée en Grèce, si je ne dis pas de bêtises, ou les achats ou la revente, on ne sait plus, là, de l'aéroport de Toulouse, je pense. En tout cas, tout ça pour dire que la carte démontre bien que les Chinois ou l'État chinois a une politique qui vise à établir une route commerciale, pas seulement à travers les voies maritimes, mais aussi à travers les voies terrestres. Alors, une fois qu'on a visualisé cette carte-là, on pourra se dire, oui, comment l'interpréter. Alors, bien entendu, on peut l'interpréter de différentes façons, économiques, tout ce qu'on veut. Mais là, on va se focaliser sur une théorie géopolitique, et ça va être la théorie du Heartland. Alors, Heartland, c'est quoi? C'est une théorie qu'avait développée Mackinder, qui est un géographe, un géographe britannique, qui vivait très mal le déclin de l'Empire britannique, et dans le fond, pour qui la seule façon de reprendre le contrôle du monde, ça serait d'avoir le contrôle des terres. En gros, il a vu la débâcle britannique dans les mers, puis il s'est dit, bon, la seule façon de reprendre la puissance, ça serait à travers les terrains, à travers la voie terrestre. Et dans le fond, Mackinder était le premier à avoir pensé les relations internationales dans un système clos, c'est-à-dire un système clos, globalisation, mondialisation, ce qu'on veut, on peut donner plein de qualificatifs, mais en tous les cas, un espace clos dans lequel on peut devenir une puissance mondiale. Et sa théorie, c'était que celui qui contrôle, dans le fond, la Russie et l'Europe de l'Est contrôlera le monde. Dans le fond, on ne va pas parler de sa théorie parce que même lui a changé petit à petit. Il a gardé le même focus, mais il a changé petit à petit d'aire géographique, enfin, pas d'aire géographique, mais de terrain, dans le fond, ou d'espace. Dans le fond, au début, il mettait que le Heartland, donc pour gouverner le monde, commençait en Sibérie, Russie centrale, petit à petit, ça c'est le pivot du Heartland, puis petit à petit il a déplacé vers la Russie de l'Ouest, et puis bien entendu l'Europe de l'Est. Alors pourquoi Mackinder pensait que cette région-là, c'est celui qui la maîtrisait pouvait maîtriser le monde? Tout simplement parce qu'il estime que le monde, à
t'as raison, là, on ne discute pas sa théorie en ce moment, euh, que c'est là où tout se passait. Il prenait pour exemple les Mongols, il disait que les Mongols avaient conquis le monde pratiquement. Ils venaient justement des steppes d'Asie, ils ont conquis l'Eurasie, puis l'Europe. Il y avait le Moyen-Orient aussi, donc il estime que cette bande, cet espace corridor super long avec plein de plaines, il n'y a pas que des plaines, hein, c'était l'une de ses premières erreurs, ben, cet espace-là, ben, qu'il maîtriserait, ben, pouvait maîtriser l'ensemble du monde. Et on s'entend que le Caucase, il y a des montagnes, je veux dire. Mais bon, c'était sa théorie. Mais pour comprendre sa théorie, on va se projeter sur la carte avec une projection polaire, c'est-à-dire on va le voir d'un point de vue polaire. Et vous allez voir tout simplement qu'effectivement, on peut voir qu'il y a une continuité géographique dans le fond du palais de l'Espagne jusqu'à Vladivostok en Russie. Et dans le fond, qui contrôlerait là cet espace-là contrôlerait le monde parce que ça touche l'Asie, ça touche aussi l'Afrique. Et donc, c'était sa théorie. Alors, bien entendu, beaucoup de personnes ont contesté sa théorie en disant, bah, écoutez, dans le fond, la Russie, l'URSS a bien conquis euh, l'Europe de l'Est, mais elle n'est jamais devenue la puissance numéro un. Oui, mais elle était la puissance numéro 2. Et c'était sous un régime communiste. Lui, Mackinder n'a pas pu voir tout ça parce que tout simplement il est décédé en 1947, il est né en 1861, donc il a vu pas mal de choses. Et dans le fond, Hitler essayait, entre autres, on peut imaginer sur cette théorie-là, de conquérir la Russie, en tous les cas l'Europe de l'Est plus la Russie, pour devenir la puissance numéro 1. Et donc Mackinder, il pensait qu'à ben, si on veut en gros si l'Empire britannique devait un jour se méfier ou être une puissance, ben, ça serait avec le Heartland, donc qui se trouve en Russie, en Europe de l'Est. Et c'est ce qu'on voit exactement, on voit exactement la Chine prendre exactement ce chemin-là. On le voit très bien à travers la carte qu'on a vue tantôt, et on se dit par le passé, on peut prendre des exemples par le passé, on peut imaginer l'URSS et le mur, les frontières qui ont été placées pour qu'il n'y ait pas une plus grosse accaparation de ces territoires-là. On peut imaginer l'OTAN en Europe de l'Est, qui fait en sorte qu'il y a toujours des tensions avec la Russie. Et puis je pense qu'il y aura toujours des tensions avec la Russie à cause de ça. On peut penser que l'ex-Yougoslavie a été démantelée à cause de ça, à cause de la théorie de Heartland. Celui qui maîtrise cette partie-là maîtriserait l'ensemble du monde. Vous me direz, mais pourquoi? Parce qu'il y a des théoriciens américain, Brzezinski, qui pense ça. Lui, dans son livre, je pense que c'est Le Grand Échiquier, c'était marqué fin des années 90, c'est marqué noir sur blanc que les États-Unis devaient se méfier parce qu'à ce moment-là, elles seraient tout simplement cernées de deux bords, c'est-à-dire du côté ouest et est, côté Atlantique dans le fond, et du côté Extrême-Orient, parce que l'Alaska, dans le fond, les États-Unis ont des frontières avec la Russie. Donc imaginez un État qui aurait le contrôle de tout ça. Ça serait pour les théoriciens américains, certains, il y a des écoles, hein, c'est une mauvaise chose. Donc vous ne verrez jamais, si on se place, si on fait une analyse selon cette théorie, il n'y aura jamais, mais alors jamais, de répit dans les relations européennes, euro-russes. On aura toujours des problèmes et certains diront que c'est la Russie qui essaie tout simplement d'appliquer cette théorie. Certains diront que c'est les États-Unis qui font en sorte que cette théorie ne s'applique pas. On pourrait même dire que l'Europe peut-être pourrait essayer, mais en tous les cas, pour la Russie, on voit qu'il y a, on peut imaginer des tentatives à travers des pipelines, à travers des
d'autres types de commerce, mais à date, sauf les pipelines, il n'y a rien d'autre. Par contre, la Chine, alors là, la Chine, elle y va. Elle y va parce que elle signe des contrats, elle signe des contrats et des contrats. Alors, les gens pensent que c'est pour exporter leurs produits. Peut-être, oui, effectivement, si on s'en tient à différentes théories. Mais là, si on se base sur le Heartland, ben, ça serait pour dominer le monde. Alors, il y a Spikeman qui est un géographe, qui est un géopolitologue dans le fond, qui pensait, qui disait que Mackinder disait en gros de bêtises et que pour gouverner le monde, ben, il fallait gouverner l'espace maritime. Et donc, il avait mis une carte qu'on va voir, qu'on l'a vu, et lui, il expliquait tout simplement qu'il fallait, avoir le contrôle de cette zone-là pour pouvoir contrôler le monde. Alors bien entendu, ça c'est la théorie. La pratique, c'est que c'est toujours difficile de contrôler tout ça. Néanmoins, comme on l'a vu, ben, il y a des théoriciens géopolitologues américains qui le pensent et puis qui défendent cette théorie-là. Et donc, vous verrez aussi dans la carte de la route de la soie de Chine, ils essaient de contrôler cette même route-là. Alors, c'est très embêtant pour les Américains, pour certains théoriciens américains, et on peut penser que la Chine, dans le fond, c'est ce qu'on appelle le Rimland de Spikeman, essaie de contrôler les deux. Dans le fond, les deux théories, les deux espaces. Et à mon avis, on peut imaginer que les États-Unis ne laisseront jamais faire. Et on peut imaginer que c'est ce qui risque de causer peut-être des troubles avec la Chine, comme on fait en sorte que la Russie ne puisse pas connecter ces deux espaces ou ces deux mondes, ou on peut les appeler comme on veut. Mais dans le fond, c'est une seule, tout cet ensemble géographique, ça serait peut-être le bon mot. Ben, on ne laissera sûrement pas la Chine. On ne laissera sûrement pas la Chine. Puis ce qui est intéressant dans cette théorie-là, moi je dirais, ben, c'est le truchement, c'est entre le Heartland et le Rimland, c'est la zone de contact entre ces deux mondes-là, ou ces deux frontières, ou ces deux conceptions-là. Puis vous voyez qu'entre les deux, c'est super intéressant que vous verrez qu'il y a toujours des troubles dans le fond. On voit, si vous voyez les flèches sur cette carte-là, ben vous voyez, dans le fond, là où il y a une zone de contact, il y a conflit. On en parlera peut-être dans une autre séance de géopolitique. Là où il y a conflit, peut-être des zones de contact en deux puissances, deux aires, etc. Là, vous verrez sur cette carte-là l'Allemagne, l'Afghanistan, l'Irak, l'Iran, les Balkans. C'est des zones d'influence, tout simplement. Et on peut imaginer, par exemple, que la guerre d'Afghanistan, ben, c'était exactement, concrètement, un conflit entre une puissance, entre le Heartland et le Rimland. Donc voilà. Donc j'espère que cette théorie vous avez compris tout d'abord cette théorie, qu'elle vous a plu. Et donc, pour récapituler, le Heartland, dans le fond, contrôlait l'espace géographique qui irait de la Russie à l'Europe, Europe de l'Est principalement, et Europe de l'Est. Et en plus, il y a une théorie qui s'appelle le Rimland, qui serait de contrôle plutôt des zones côtières, qui donnerait, comme dans le cadre du Heartland, la domination mondiale pour l'État qui le contrôle. Et on voit tout simplement que la Chine essaie d'appliquer ça. Comme j'ai dit, on peut donner plusieurs explications, mais là on se base uniquement sur cette théorie-là. Donc j'espère que maintenant quand vous regarderez les informations, quand vous lirez un article, ben, vous verrez peut-être de ce type d'un œil
vous lirez l'article ou la vidéo d'un type de ce thé-là. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser sur Ton Géopolitique. N'hésitez pas à vous abonner, à envoyer un petit like, puis à nous suivre sur notre page Facebook.